Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On est en Espagne à Martos sur un 25 000 $. On est arrivé avec Baptiste il y a à peu près 2 heures. J'ai déjà tapé la balle avec Pedro Aroro. On s'est mis d'accord hier, son coach m'a écrit sur Instagram pour qu'on puisse jouer ensemble. Et finalement, aujourd'hui, il y a 2 heures, on a fait qu'on se jouait en simple mercredi. Donc voilà, donc on n'a pas annulé. Et mine de rien, ça m'a permis de voir aussi un peu comment il jouait. Donc ça, c'est pas mal. Donc j'ai perdu à Cordoba la semaine dernière, vendredi. Depuis, je suis rentré en France. J'ai fait l'inauguration d'un club à Meudon, de 2 nouveaux cours. Et ensuite, je suis allé faire un match par équipe en Italie, à Perugia, mon club. J'ai gagné mon simple et on a perdu la rencontre. Et je suis revenu à Séville dimanche soir. Et donc voilà, les conditions sont les mêmes qu'à Cordoue. Il fait 38, 39 degrés, 40 degrés je crois demain, ça va être très très dur. On va mettre de la crème solaire ici, puis de l'eau sur la tête. Et puis aussi on est en altitude, je crois que c'est 750 mètres d'altitude. Quand j'avais joué en Iran à l'époque à Téhéran, c'était je crois 1100 d'altitude. Et quand je fais l'activité de Pralou, c'est à 1500 mètres d'altitude. Donc je suis habitué, ça va. Il va falloir quand même s'adapter un petit peu. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui et je joue mercredi. Voilà les breakers, on va à l'hôtel avec Baptiste tout de suite, je vous montre ça, à tout de suite. Allez muchacho, vámonos. Voilà. Déco incroyable. Bon, hôtel très vieillot, chambre très vieillotte. Par contre, on a une vue, les gars, de l'espace, quoi. Non mais sérieux, regardez-moi ça, c'est incroyable. Bon les breakers, le petit déjeuner c'est pas la folie ici, il y a des croissants sous plastique, il y a des madeleines, il n'y a pas vraiment de truc un peu sain. Donc avec Baptiste on s'est acheté des flocons d'avoine et du son d'avoine, voilà, avec un peu de yaourt, un peu de protéines, c'est pas si mal que ça. Direction le club, échauffement à 9h, match à 10h. On est dans le taxi, donc avec José Manuel, on l'appelle à chaque fois parce que le club est à 15 minutes de marche, il fait très très chaud déjà, il fait déjà 30 degrés ce matin, donc on préfère prendre le taxi, c'est 5 €, on est à 5 minutes donc c'est beaucoup mieux. Et puis on a notre chauffeur attitré, José Manuel. Voilà les gars, allez à tout de suite. Match à 10h, là il est 9h50, je vais aller faire 4-5 sprints avant de commencer le match quand même. Il fait gris, c'est voilé, il fait quand même je pense 30 degrés, mais au moins il n'y a pas le soleil, donc ça c'est vraiment bien. Je joue contre Pedro Aroro, le portugais de 20 ans, qui joue très bien au tennis, donc ça va être cool. Voilà, match dur, petit challenge pour moi, ça va être vraiment bien, il va falloir que je sorte mon meilleur tennis pour gagner, donc parfait. Il va falloir bien que je serve un bon pourcentage de premiers services, mais tout en servant quand même assez fort pour avoir quelques points gratuits. C'est un genre de fond de cours qui fait pas trop de fautes, qui pète nerveux, on m'a dit, mais qui, c'est pas pour autant qu'il lâche des points, mais il pète nerveux. Donc il va falloir peut-être essayer de le faire un peu déjouer, quelques amortis, quelques slices sur son revers, parce que comme vous le savez, je me suis entraîné hier avec lui. Quand on a choisi de s'entraîner ensemble, on savait pas qu'on allait se jouer, et je lui ai fait quelques slices sur son revers, et je trouve qu'il n'avait pas un beau slice en revers, pas top. Donc on va essayer de voir comment ça se passe en match de ce côté-là. Bah allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti pour ce premier tour du 25 000 de Martos en Espagne contre le jeune 20 ans Pedro Aroro, qui a des bons résultats, qui bat des joueurs comme Caso ou encore Mathias Bourg, des Français qui sont très très bons. Il sert en premier,
Voilà, super, c'est important de lui montrer mes points forts, c'est-à-dire le passing dans les pieds. Balle de break d'entrée. C'est assez important de lui envoyer un message fort et de gagner ce point. Beaucoup d'échanges, c'est intense, il fait déjà 33-34 degrés, là il est 10h du matin. Je remarque que c'est un joueur de fond de cours qui est pas très puissant, mais voilà, il y aura beaucoup d'échanges. Faut pas trop que je m'embarque dans des échanges comme ça, parce que à 20 ans, t'es forcément mieux qu'à 30 ans, forcément plus frais. Là, je trouve une bonne zone sur la ligne et je m'en sors bien. Je break d'entrée, il faut absolument que je confirme. Elle a une balle courte, il en fait pas grand chose. Je sens qu'il est un peu en dedans sur ses premiers jeux. Peut-être qu'il est stressé. Il est un peu nerveux, je le sens aussi, on m'avait prévenu. Je trouve un peu nerveux, il baragouine quelques mots en portugais, il parle un peu. Je le sens pas au top de son niveau de jeu comme il pourrait jouer d'habitude. Donc c'est vraiment bien pour moi, faut que je m'en serve et faut que je marque le maximum de points. J'entends un petit service volé, comme je fais rarement, mais comme c'est en altitude, mon kick remonte pas mal, je voulais voir un peu ce que ça donne. Finalement j'ai pris un super passing court croisé en revers. Là, je m'attendais pas du tout à gagner 5-0, je vous avoue que je m'attendais à un combat physique et mental intense, et là pour le coup on montre que les highlights, mais il a fait quelques fautes dans ce premier set. Voilà, 6-0, je m'en sors bien. Et surtout mon breaker, si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes la chaîne en général, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner, c'est super important, surtout si tu veux suivre mon retour sur le circuit ATP. Là je me dis qu'un 6-0 c'est très dangereux, en général un joueur qui prend 6-0 après il se réveille forcément. J'avais vu, puisque je vous rappelle que je l'ai joué à l'entraînement la veille, et j'avais vu qu'en slice, c'était pas son point fort, donc là j'ai essayé de faire 2-3 slices pour voir ce que ça donne. Balle de break d'entrée, deuxième set. Je vais pas redire que c'est super important, mais là c'est limite primordial pour enfoncer le clou. Nickel, 1-0 break, à moi de servir. Prise de balle très tôt en revers, parfait. Il y a un peu de vent, on peut voir avec les drapeaux. Pas évident de contrôler la balle à 100% avec l'altitude. On est à 750 mètres, plus la chaleur, plus le vent. C'est vraiment pas évident. Les conditions sont pas idéales pour bien jouer au tennis, mais il faut faire avec. Je chauffe une balle de break. Et j'ai une balle de jeu pour finir. Le jeu, je fais un super service. 6-0, 2-0. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'attends vraiment le moment. Je me dis là à quel moment il va se réveiller et revenir dans le jeu. 6-0, 3-0. Il commence à faire quelques amortis, je me rappelle. Il en a fait 2, 3, 4 de suite. Il me fait un peu plus courir. Il y a un peu plus de combat physique, là je le sens. Voilà, je reslice sur son revers. Pour voir ce que ça donne. J'essaie de le faire courir, mais finalement, à ce petit jeu-là, il a été meilleur que moi là, contre amorti. Voilà, là il fait encore une belle amortie, il me fait courir. Là c'est important de prendre ce jeu, il m'a débreaké juste avant. Je le fais, ah, c'est parfait. 4-1 40A. Il faut essayer d'enfoncer le clou. Il frappe plus fort dans la balle là, il met plus d'intensité. Vraiment que je joue long
pour le neutraliser. J'y arrive pas trop. 40-0. Donc là, 4-3, je me suis fait débreaker. Il commence à gagner de plus en plus de points, limite plus de points que moi. Là, le combat physique, je le sens vraiment. Les jambes commencent à brûler un petit peu. Il est remonté de 4-1 à 4-3. Il joue de mieux en mieux. Il fait moins de fautes. Il prend un balle plus tôt. Là, je m'en sors bien. 5-3. Il sert. Là, il y a eu un petit fait de jeu. Si je me rappelle bien. Beau passing dans les pieds, je fais une belle course. Je la remets bien. Et là, l'arbitre dit que la balle a doublé, lui il dit que non. Finalement, ça fait 15-40. Balle de match. Ça aurait pu faire 30 si l'arbitre l'avait vu différemment. Et je gagne ce match. Victoire sur ce jeune portugais de 20 ans, Pedro Arrojo, 6-0, 6-3, ça faisait 6-0, 3-0 je crois. Alors pour vraiment être honnête, il a pas mis une balle dans le cours jusqu'à 6-0, 3-0, franchement c'était assez impressionnant. Après voilà, j'ai gagné les points importants, les balles de jeu, j'étais solide, je faisais pas beaucoup de fautes, mais pour le coup il n'était pas très en jambes, j'ai l'impression, la tête un peu basse et il faisait beaucoup de fautes. Et puis au fur et à mesure au deuxième set, déjà il a eu 2 balles de break à 1-0 pour moi au deuxième. Pour revenir, je m'en sors bien, je gagne 2-0 puis 3-0, je rebreak. Et puis là il a commencé à me débreaker, j'ai rebreaké, il me redébreak et finalement ça fait 4-3, je sers et je suis pas au top, il commence à mieux jouer que moi, il commence à gagner les points importants, à faire 2-3 amortis, voilà, il commençait à vraiment très bien jouer. 5-3 pour moi. Et là, il sert 30-15, il me fait une amortie, je la remets en passing amorti et l'arbitre dit qu'elle a doublé. Moi, je pense pas, lui non plus. Donc finalement, 15-40 balles de match pour moi au lieu sûrement de 30A, ce qui aurait pu changer un petit peu la donne. Voilà. Content de moyenne sortie 6-0, 6-3, j'ai pas laissé beaucoup de plumes sur le cours. Maintenant, je joue Antoine Escoffier, le français qui est 210e mondial demain, qui joue que sur dur pour le coup, qui joue très bien, qui est en confiance puisqu'il a gagné pas mal de 25 000 et fait une finale en Challenger en France, je sais plus où ça. Donc voilà, on s'est déjà joué en France. La dernière fois il m'a battu sur terre extérieure et sur dur extérieur, je crois que ça doit faire peut-être 2 partout. On s'est joué il y a 2 ans la dernière fois. Donc voilà, donc c'est un beau challenge pour moi, il était de série numéro 1. Je vous montre ça demain, les breakers. On est en train de chercher un restaurant avec Baptiste, on est en train de lutter. Il n'y a pas un restaurant où il y a juste du riz et du poulet, un truc classique ou des pâtes. C'est que des grillades, c'est que des tapas, c'est que des trucs un peu gras. Très compliqué. Donc là, on est sur Google Maps, on cherche. Bon, on a réussi avec Baptiste à trouver un restaurant potable, donc top. Un petit problème, c'est que ça baigne dans l'huile. Et ça, j'avais pas capté le truc avant de venir. Mais je crois que c'est tous les restaurants comme ça. Donc voilà, donc là, pas trop le choix quoi. C'est ça, Bat ? 0%. C'est lui, c'est important. Flo El Raton sera fier de nous. 3€ par contre, c'est un peu chéro. Je gagne pas des milliers et des cents. 283 € au futur de Cordoba. Je ne l'avais pas dit dans la vidéo, je crois. Bon, les breakers, on a trouvé notre resto fétiche avec Baptiste. Vous avez vu ce midi, ils avaient mis beaucoup trop d'huile. On est retourné ce soir au même restaurant. Il n'y a plus d'huile du tout dans l'assiette. Donc, je crois que c'est du porc, pommes de terre, nickel. Vue imprenable sur Martos Beach. Cet après-midi, j'ai fait une petite sieste. Douche froide, bien sûr, après le match. Demain, je joue à 10h en première rotation contre Antoine Escoffier. Donc, le français, vous connaissez. D'ailleurs, j'ai fait un vlog sur lui. J'avais perdu en finale, il me semble, de Nogent-sur-Marne. Facile, 6-4, 6-3. Donc, demain, 10h, ça va être la guerre. Je crois qu'il fait 32 degrés demain. Donc, il va faire chaud. Il va falloir bien s'hydrater, bien récupérer. Et puis, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Les desserts avec Baptiste. Alors, yaourt, 0% matière grasse et un peu protéiné. Flocons d'avoine sur votre droite et son d'avoine sur votre gauche. Et un peu de confiture, un peu de sucré. Voilà, pour le plaisir. Allez, on va se faire une petite série, je pense, avec Baptiste. Baptiste, je te mets ça sur ton lit. Voilà, nickel. Monsieur est servi, le pacha, là.
Et d'ailleurs, vous savez que l'alimentation est ultra importante pour récupérer, pour enchaîner les matchs, les tournois et les saisons tennistiques, tout comme d'ailleurs le sommeil, le vélo, etc. D'ailleurs, j'ai créé une formation exprès pour toi il y a maintenant 2 semaines, Récup Optimal, je l'ai sous les yeux. Je vous parle bien sûr de l'alimentation, du sommeil, de l'hydratation, des chaussettes de récupération et de plein d'autres astuces que tu pourras appliquer en tournoi et hors tournoi pour être encore meilleur, faire des perfs et enchaîner les matchs et les tournois. D'ailleurs, cette formation, je te la mets en promotion à moins 70%. Elle est au prix initialement de 199 € et elle sera au prix de 99 € jusqu'à demain soir, minuit pour ton breaker. Si tu cliques sur le lien ci-dessous, et je vous dis à plus dans un prochain vlog.